Il y a des gens qui ne doivent pas entendre parler de vos projets. Il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la sorcellerie. Mais Satan écoute à travers leurs oreilles. Quand tu dis quelque chose et que la personne a entendu là, c'est fini l'affaire là. Ça va échouer, ça ne va plus marcher. Quelque chose va se passer, mais ça ne va plus marcher. Il y a des gens comme ça. Leurs oreilles là, c'est comme si Satan écoute à travers leurs oreilles. C'est comme si les démons écoutent avec leurs oreilles. Il y a des gens qui ne doivent pas entendre parler de vos projets. Pourquoi c'est comme ça? En tout cas, on ne sait pas d'abord. On ne sait pas d'abord. Peut-être que la personne même, elle ne sait pas qu'elle est comme ça. Peut-être qu'ils l'ont initiée. Ou alors, elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle n'est pas réellement chrétienne. Donc, les démons utilisent sa vie. Mais il y a des gens, peut-être que vous avez déjà fait la remarque, quand eux, ils apprennent un truc, ça ne marche plus. Quand ils sont au courant, ça ne marche plus. S'ils ont entendu parler de ça, ça ne va plus marcher. Peut-être que vous avez déjà entendu ces histoires ou bien vous-même, vous avez vécu cela. Il y a des personnes qui, quand elles entendent vos projets, quand elles sont au courant de quelque chose, ça ne va plus marcher. Donc, ne parlez pas de vos projets devant tout le monde. N'expliquez pas vos projets, ce que vous voulez faire, en tout cas ce qui est déjà réalisé et tout ça. N'en parlez pas à tout le monde. Il y a des gens, c'est comme Satan écoute à travers leurs oreilles. Ce n'est pas pour les insulter, hein. Ce sont des remarques de la vie là, la vie dans laquelle on est là. Ce sont les remarques là qui sont là. Quand tu dis quelque chose, quand tu parles de ton projet devant cette personne, quand tu expliques quelque chose qui va être bien pour toi, devant cette personne, dès l'instant où elle a entendu là, dès l'instant où cette personne a entendu ça, c'est fini l'affaire là. Ça va échouer, ça ne va plus marcher. Quelque chose va se passer, mais ça ne va plus marcher. Il y a des gens comme ça. Leurs oreilles là, c'est comme si Satan écoute à travers leurs oreilles. C'est comme si les démons écoutent avec leurs oreilles. Il y a des gens qui ne doivent pas entendre parler de vos projets. Et plusieurs personnes nous font venir des histoires. Oui, j'avais tel projet, ça avançait bien. Depuis que j'ai parlé de ça à ma copine là, bizarrement, chaque fois que je lui parle de quelque chose, tout s'éteint, tout s'éteint. Est-ce une coïncidence? Mais même si ce n'est pas une coïncidence, dès l'instant où tu as déjà remarqué ça une fois, ça suffit. Vous allez laisser comme ça vos projets mourir. Chaque fois, il faut expliquer à la personne. Ça meurt. Tu expliques, ça meurt. Mais Dieu va te parler comment? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi même vous ne pouvez pas vous taire sur vos projets? Pourquoi vous ne pouvez pas laisser vos projets dans l'œuf là, bien éclore, et puis tout le monde va voir le poussin sortir? Quand on casse un œuf là, ça ne peut plus produire de poussin. C'est comme ça. Vous racontez vos projets, tout ce que vous voulez faire là, tout le monde doit être au courant. Et puis pouf, ça augmente les attaques. Là où tu ne devais pas prier là, Dieu avait déjà donné, ça allait circuler facilement là. Tu es maintenant dans les prières, les combats. C'est toi qui allais chercher. C'est toi qui allais chercher l'opposition. C'est toi qui allais chercher la pression. C'est toi qui allais chercher l'adversité. Et maintenant, pour que la chose là s'accomplisse là, tu vas plus prier, tu vas souffrir. Alors qu'au départ, c'était relax. Parce qu'il y a certaines personnes là, c'est comme Satan écoute avec leurs oreilles là-bas. C'est comme Satan, il est assis dans leurs oreilles là-bas. Dès que tu as parlé de ça et que la personne a appris ça là, c'est fini. Pourquoi on ne sait pas? Il y en a qui vous envoient de mauvaises pensées, des traits enflammés. Parce qu'eux, ils se disent, moi, je ne réussis pas, telle personne aussi ne doit pas réussir. Telle personne ne doit pas réussir. Je ne réussis pas, tout le monde ne doit pas réussir. Il y a des gens comme ça. Ils ont de mauvaises pensées. Donc, ils envoient de mauvaises pensées sur les projets des gens. C'est comme ça. On peut ne pas te faire quelque chose de manière physique, mais spirituellement, on peut agir. Il y a des gens, ils envoient des mauvaises pensées. Ils sont là, hey, si ça peut échouer, si ça peut échouer, si ça peut échouer. Toi, tu es en train de faire ton projet, tu as expliqué, tu es content. Mais il y a quelqu'un qui, dans son cœur, espère fortement que ça échoue. Or, la foi, c'est la ferme assurance. La personne espère, elle est tellement sûre. Et puis finalement, ça ne marche plus. La personne manifeste une foi, mais négative, une foi de destruction. Vous racontez vos projets à tout le monde. Donc ça meurt dans l'œuf. Vous avez tellement de chantiers qu'ils ont tué avec les pensées, tué avec les mauvaises espérances, tué avec les imprécations. Si ce n'est pas moi qui suis ceci, alors ça va marcher. Si c'est moi qui suis ceci, donc ça ne marchera pas. Des imprécations, des incantations, des malédictions. Des gens qui sont en concurrence avec vous. Dans leurs pensées, là-bas, ils se disent que telle personne ne doit jamais me dépasser. Elle ne doit pas me dépasser. Il y a des gens qui sont en perpétuelle compétition avec les autres. Ils sont en compétition avec les autres. Ils ont toujours un esprit de concurrence. Donc, quand vous expliquez vos projets et puis ils entendent là,
Déjà, ils ont le cœur, ils se disent, ah, la personne va me dépasser. Donc, elle est là dans sa tête là-bas. Elle espère de manière négative que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue. Donc maintenant, tu commences à avoir de l'opposition, des oppositions dans le projet. Et là, il faut beaucoup plus prier. Alors qu'au départ, relax. L'affaire là, ça circulait bien, ça se passait bien. Mais depuis que tu as commencé à raconter, il y en a qui ont écouté là. Eux, ils ne sont pas contents. Et comme on ne sait pas qui est comme ça, c'est pour ça qu'il faut se taire sur ces projets. Même il y a des membres de ta famille, Dieu va te dire, ne dis pas. Attends, quand ça va finir de réussir, là, tout le monde va voir. Les gens vont se plaindre, tu demandes pardon. Ils se plaignent, tu demandes pardon. Et puis c'est fini. Et je m'excuse. Pardon. Et vraiment pardon. Pardon. Et puis c'est fini. Mais c'est déjà fait. Mais quand vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous voulez la gloire avant le projet. Oh, la gloire, c'est après. Et la gloire, même, elle est à Dieu. Donc il faut se calmer. Calmez-vous. Vous dilapidez comme ça vos informations. Et puis après, comme une balle qui avait un trou, tout se dégonfle. Tu as failli réussir. Ça n'a pas réussi. Puis tu es là maintenant. Tu conjugues. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais vu, tu vas conjuguer sur tous les temps. Là. Mais c'est fait. Encore, il faut encore. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu nous donne toujours l'occasion. Mais tu as raté quelque chose déjà. Tu as raté quelque chose déjà. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Proverbe 10 à 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Parlez beaucoup sur vos projets. Donnez toutes les informations. Voilà, détaillez tout aux gens là. Il y a un danger dedans. Hein? Si ce sont des personnes qui, bon, quand vous expliquez vos projets, ça ne leur fait rien de mal, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne voit pas dans le cœur de l'homme, tu vas finir par pécher. Ça dit que, d'abord, ce que tu dis de trop là, tu peux dire des choses qui sont des péchés, et puis tu donnes trop d'informations te concernant. Or, ceux qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. Ce n'est pas tout le monde qui est content quand tu es content. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie tes réussites. Il y en a quand tu es content, là, dans leur cœur, là-bas, ils sont fâchés. C'est quand toi, tu es en colère, qu'ils sont contents dans leur cœur. Quand ça ne va pas chez toi, puis tu es triste, eux, ils ont une joie débordante. Il y a des gens comme ça. Donc, quand toi, tu expliques comme ça tes projets, tes réussites, tu les étales, la personne va rire comme ça. La personne peut même te montrer ses dents, comme si elle est contente. Ce n'est pas un bon rire. Hein. Dans le cœur, là-bas, la personne n'est pas contente. Et comme on ne voit pas le cœur, taisez-vous. Taisez-vous sur vos projets. Travaillez, les résultats vont sortir. Souvent, quand on parle comme ça, certains disent, ah, mais Dieu, il est là pour nous protéger. Dieu, il est là pour nous protéger. Je vais lire un verset. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le petit enfant, c'était Jésus-Christ. Jésus était encore petit. Et Hérode, qui était un roi, il a entendu dire que le roi des Juifs est né. Le roi des Juifs est né, alors que lui, il était établi sur les Juifs. Donc, de quel roi on parle encore? D'autres. Pendant que Jésus était bébé, là, lui, il voulait déjà le tuer. Et Dieu dit à Joseph de prendre Marie, la mère de l'enfant, et de prendre l'enfant, qu'ils aillent se cacher, qu'ils fuient. Donc, Dieu peut demander à quelqu'un de fuir. Dieu peut demander à quelqu'un de se cacher pendant qu'il peut le protéger. Vous qui avez l'habitude de dire que moi, je peux parler de mes projets, je peux raconter ma vie, Dieu me protège. Dieu nous protège, on va témoigner, on peut montrer nos choses, on peut même mettre les photos, on peut montrer aux gens. On n'a pas dit de ne jamais montrer, hein, mais ce n'est pas tout qu'on montre à tout moment. Quand la chose même a déjà réussi, et puis ça sort là, on ne peut plus rien faire, c'est déjà fait. Mais quand le projet il est dans l'œuf, ou bien il a un niveau voilà, de son évolution, vous parlez trop là. C'est pour ça que vos projets meurent dans l'œuf, ou alors ça reste à ce niveau et vous regrettez, mais c'est déjà fait. Il y a des gens là qui ne peuvent pas agir s'ils n'ont pas d'informations. Vous-même, vous leur donnez les informations là. Et ils savent maintenant de quel côté tirer.
Et donc, ça vous donne beaucoup de sujets de prière. Oui, je peux raconter, je peux montrer. Dieu nous protège, non? Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Dieu peut dire à quelqu'un de fuir. Dieu peut dire à quelqu'un de se cacher. Lui, Dieu qui peut les protéger. Lui, Dieu qui peut les défendre. Mon frère, fuir, se cacher là, ça fait partie des stratégies de guerre. Ça fait partie des stratégies de guerre. Dieu peut te protéger en te disant, cache. Il peut te protéger en te disant, ne dis pas, ne dis à personne. C'est aussi une manière que Dieu utilise pour te protéger. Il a dit à Joseph de prendre Marie et le petit enfant Jésus. Jésus, fils de Dieu là. Dieu dit, ils n'ont qu'à aller se cacher. Ils n'ont qu'à aller se cacher, ils n'ont qu'à fuir. Donc ça aussi, ça fait partie des stratégies de guerre. Dans le combat là, c'est pas à tout le monde se fait voir. On se cache aussi et on tire de là-bas. Donc Dieu dit fuyez, cachez. Toi qui veux montrer tout, quand on te donne les conseils, oui, mais Dieu il nous protège, non? À chacun son expérience. Après là, quand Jésus lui-même il a grandi, il se promenait de ville en ville, il était déjà grand. Il était déjà grand. Qui va aller le tuer en tant que petit enfant encore? Voilà. Maintenant, quand son heure de mourir est arrivée, il est mort parce que c'était sa mission. Il ne devait pas mourir en tant que bébé. Ça n'allait pas être un sacrifice pour nous. Ça allait être, voilà, un martyr. Mais Jésus devait être un sacrifice. Le sacrifice, c'est que toi-même, tu es d'accord. Et puis, on te tue. Mais le martyr, on te tue contre ton gré. Voilà. Donc, ça, il ne devait pas être un martyr. Donc, il fallait qu'il grandisse d'abord et que lui-même, il accepte d'aller mourir pour nous. Donc, le projet même de notre rédemption allait être déjoué s'il mourait avant. Donc, Dieu va te dire, non, ça là, ce n'est pas encore le moment. Mais quand le temps va arriver là, tout le monde va voir, c'est fait. Le résultat est là et puis on l'acclame. On dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jean 1, verset 14. Là, la parole, on dit, Dieu dit que tu seras béni. Dieu dit, tu vas bâtir la maison. La maison est sortie, la parole a été faite chair. Dieu a dit, tu vas bâtir, la maison est là. Tout le monde voit, on ne parle plus. Mais dès que tu fais fondation, on publie partout. Tu restes bloqué là. Les gens déposent leurs pieds dans le monde spirituel sur la maison. Tu es bloqué, bien bloqué. Tu as parlé vite. Laisse, ça va sortir, tout le monde va voir. Si tu veux, tu clôtures, puis tu construis à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour vous parler de tout, quand on vous donne des conseils, oui, je vais parler, je suis béni, non, il faut que je témoigne. Il y a une heure où on témoigne. Il y a un temps où on témoigne. Quand c'est fini, là, si quelqu'un a vu, là, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, il vient après. Et Dieu te protège. Parce qu'il y a un temps du témoignage. Donc, avant de parler de vos choses, à demander à Dieu. Et il y a des choses, Dieu va te dire, ne dis jamais. Juste vis avec ça, sois heureux. Mais ne dis jamais. Il y a des choses aussi comme ça. Le prochain 21 jours de jeûne et prière, le prochain jeûne et prière de 21 jours, c'est du lundi 5 au dimanche 25 mai 2025. Du lundi 5 au dimanche 25 mai 2025, on sera en 21 jours de jeûne et prière par la grâce de Dieu. 2 retraites spirituelles sont en préparation ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Du samedi 29 mars au dimanche 30 mars, on a retraite spirituelle. Donc, écrivez-nous à ce contact pour avoir toutes les informations. Vous venez de là où vous êtes, le samedi 29, vous arrivez, vous faites vos enregistrements dans vos lieux d'hébergement, vos chambres d'hôtel. Et samedi à 14 h, la prière commence de 14 h jusqu'au soir. Ensuite, il y a les entretiens. Et le lendemain, dimanche, il y a un culte puissant où on prie pour chacun. Et vraiment, on bénit le Seigneur. On termine par, on partage, voilà. Et après, c'est le départ. Du samedi 19 au dimanche 20 avril, ce sera la retraite pascale, la retraite spirituelle de Pâques. Donc, vous pourrez venir aussi de loin. Voilà, vous pouvez nous écrire à ce contact pour réserver vos chambres d'hôtel. Et vous venez à l'église le samedi 19 à 14 h. On est en prière jusqu'au soir. Ensuite, les entretiens pour ceux qui veulent bien. Et puis, le lendemain, dimanche, un culte spécial de bénédiction. Et ce sera le départ. Donc, écrivez-nous sur WhatsApp pour avoir toutes les informations à ce numéro. La CIMA 2025, la conférence internationale de la moisson abondante. La CIMA, cette année 2025, ce sera le samedi 14 juin. Amen. Le samedi 14 juin. Ou ce sera à Alfortville, dans la belle salle où on fait déjà les croisades. Cette année, on va y faire en même temps la CIMA, la grande conférence.
Donc, vous qui voulez venir de partout, ce sera à Alfortville cette année, là où on fait la croisade. C'est là qu'on va faire la CIMA. La salle, elle est déjà très belle et elle peut contenir beaucoup de personnes. Donc, cette année, la CIMA, c'est à Alfortville, dans la même salle où on fait la croisade, le samedi 14 juin. Voici l'adresse. Préparez-vous dès maintenant. 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. La prochaine croisade, déjà, c'est le samedi 12 avril. Samedi 12 avril. Déjà, la prochaine croisade, c'est le samedi 12 avril. C'est dans cette même salle qu'on va faire la CIMA. L'adresse, c'est 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. Ça sera puissant, Samedi 14 juin 2025, CIMA 2025 à Alfortville. Vous qui allez venir de loin, vous prenez l'adresse dès maintenant, vous réservez vos chambres, vos hébergements dans les environs pour pouvoir venir à cette grande conférence où Dieu fait beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, beaucoup d'ouverture de portes, beaucoup de brisements de jougs. Préparez-vous, CIMA 2025, le samedi 14 juin. La mobilisation, c'est maintenant. C'est maintenant, vous devez prendre vos tickets, voilà, des trains, vos réservations, des chambres d'hôtel. Prenez l'adresse et les hôtels autour pour les réserver. Dès maintenant, pour le samedi 14 juin. Mes frères et mes sœurs, dans le mois d'avril, je vais sortir un single. Un single, c'est quoi? C'est un album d'une seule chanson. Voilà, c'est une seule chanson. Elle va sortir en avril. Donc, on veut, mes frères et mes sœurs, vous dire, on se prépare. On se prépare, mes frères et mes sœurs. On doit faire le challenge. Chacun de nous doit faire son challenge. En tout cas, la chanson là, on espère que ça va vous plaire. Parce que ceux qui l'ont déjà écouté, ben, ça leur plaît. Ça leur plaît. Le message, il est bon. Et le fond musical aussi est bon. Les chœurs, tout est bon. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Donc, on va remplir les réseaux. On remplit les réseaux avec le challenge. Chacun met, tu danses, tu te filmes, tu mets sur tes chaînes. Ou alors, tout simplement, tu mets la chanson puis tu la savoures, quoi. Tu la savoures tout simplement, voilà. Tu te filmes et tu mets en ligne. Tu mets en ligne sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, en tout cas, toutes les plateformes, toutes les applications sur les réseaux. Voilà, on remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Ça va chauffer le champ. Le champ là doit chauffer. Amen, amen. En tout cas, tous ceux qui nous apprécient, tous ceux qui nous suivent, ce sera un gros cadeau. On le fait ensemble et Dieu va faire le reste. Soyez bénis, on se prépare. Avril, ça sort. On remplit les réseaux, on lâche rien, on laisse rien. On met sur toutes les plateformes, on chauffe le coin. Amen.